Salut les hamsters! Puisque le nouveau président semble favoriser les pièces basées aux États-Unis, cette semaine, on explore le top des actifs numériques Made in USA dans notre académie. Comme un hamster qui planifie ses réserves pour le futur, Monsieur Donald Trump envisage une stratégie similaire pour les actifs numériques basés aux États-Unis. Les stocker dès maintenant pour assurer une certaine force et stabilité à l'avenir. Mais lesquels? Examinons 5 des principaux projets crypto qui, par hasard, sont de souche américaine, ayant déjà fait la une des journaux associés à la scène politique aux États-Unis. Certains d'entre eux, dont Trump a déjà rencontré les fondateurs, vos graines de tournesol sont prêtes? C'est un sujet très intéressant. On commence la liste en force avec Solana. Lancé en 2017, Solana est comme le hamster sur un tapis roulant, toujours en train de courir à pleine vitesse, mais avec beaucoup plus d'endurance que la plupart. You can't catch me. I'm the fastest thing alive. Solana est un projet open source qui a été construit à San Francisco, bien qu'il soit actuellement géré par la fondation Solana dont le siège est à Genève. Comparé à son rival Ethereum, Solana est beaucoup plus rapide, avec des frais de transaction beaucoup plus bas. En fait, on pense que Solana peut traiter plus de 710 000 transactions par seconde sans avoir besoin de solutions de mise à l'échelle supplémentaires. C'est depuis l'un des réseaux les plus populaires pour les mèmes numériques. Vous vous souvenez de Pump.fun? Et par conséquent, Solana a récemment connu une croissance sérieuse, surtout en lien avec les mèmes de la famille présidentielle, montrant que ce hamster ne fonctionne pas seul. Début 2025, les dirigeants de Ripple, Brad Garlinghouse et Stuart Alderoty avaient dîné avec Donald Trump, suscitant des spéculations. Garlinghouse déclara ensuite que cette rencontre est un bon début pour 2025. C'est pourquoi XRP alias Ripple prend la 2e place de notre liste. Co-créé par David Schwartz, Jed McCaleb et Arthur Brito, Ripple a introduit XRP comme sa crypto native et vise, comme Bitcoin, à rendre les transactions mondiales plus rapides, plus faciles et plus sécurisées. La différence était que, contrairement à la création de Satoshi Nakamoto, Ripple serait une alternative plus rapide et plus verte. Cela a commencé avec la création par Ripple, également connu sous le nom de Ripple Labs, de la XRP Ledger en juin 2012, qui était une blockchain comparée à un hamster sur une roue d'exercice qui continue de tourner, toujours plus efficace, rapide et évoluant sans transpirer. En septembre 2012, le trio s'est associé à Chris Larsen pour lancer la société Newcoin, qui est devenue OpenCoin, puis Ripple. Cela a propulsé XRP sous les projecteurs avec RippleNet, un réseau de paiement mondial conçu pour accélérer et réduire le coût des transactions transfrontalières, avec des coûts de transaction aussi bas que 0,0002 et des réglages en 3 à 5 secondes. La blockchain s'est rapidement fait connaître pour sa capacité à traiter jusqu'à 1500 transactions par seconde, tout en restant neutre en carbone. Elle a aussi lancé des innovations comme le premier échange décentralisé, ou DEX, et la tokenisation intégrée. En conséquence, le Saint Graal CoinMarketCap classe maintenant l'actif 3e par capitalisation. Un exploit majeur sans aucun doute. Rien ne crie Made in USA comme une stablecoin. Et c'est pourquoi la pièce numéro 3 sur notre liste est également celle qui a été évoquée dans la discussion. USDC. Créé par Circle et Coinbase, l'USDC est le hamster des stablecoins. Stable, fiable et déplace dans des cercles prévisibles. Chaque USDC équivaut à $1. Chaque jeton étant adossé à de véritables dollars placés en toute sécurité dans des réserves. Imaginez un hamster qui accumule des graines pour l'hiver. Mais ici, ce sont des obligations à court terme du Trésor américain et du numéraire. Mais l'USDC est en partie devenu un endroit sûr pour entreposer les graines de tournesol grâce à l'attention qu'il a reçue des acteurs existants du secteur financier. À savoir, les 110 millions USD de Goldman Sachs et Briar Capital, qui n'étaient que quelques-uns des investisseurs notables. L'USDC s'est imposé comme la monnaie de choix pour les entreprises, commerçants et applications décentralisées,
tout en restant transparente et conforme aux régulations. L'USDC a gagné en popularité au Mexique et aux Philippines pour les paiements de remise. Et aussi dans les grandes entreprises qui utilisent Stripe, la société de services financiers qui aide les entreprises à accepter les paiements. En conséquence, fin janvier 2025, Trump a signé un ordre exécutif pour protéger le dollar par des actions pour promouvoir le développement de stablecoins appuyés par le dollar de manière légale et légitime, en référence à des actifs comme l'USDC. Dans la même veine des stablecoins, Donald Trump a montré de l'intérêt pour un autre actif qui pourrait en théorie aider à aligner les intérêts du gouvernement américain avec l'émetteur basé à Santa Monica du nom de Tether. Aux côtés de l'USDC, ces deux actifs sont devenus les hamsters dominants de la course au stablecoin, adossés à la monnaie fiduciaire, apparaissant sur toutes les grandes bourses de crypto-monnaies, portefeuilles et DApp. Lancé à l'origine le 6 octobre 2014 sous le nom de Realcoin, c'était le projet de Brock Pierce, Reeve Collins et Craig Sellers, un des membres clés de l'Omni Foundation. Tout comme un hamster trouvant sa roue, Tether savait où il se dirigeait dès le départ, vers la stabilité. En utilisant le protocole Omni, Tether a permis la création et l'échange d'actifs et de devises basés sur des contrats intelligents directement sur la blockchain de Bitcoin. L'idée ? Apporter de la stabilité au marché crypto comme un hamster dans une boucle prévisible. À l'instar de l'USDC, Tether revendique une légitimité impressionnante, occupant la 4e place sur CoinMarketCap. La bonne nouvelle pour ces projets est qu'après que M. Trump a freiné tout travail futur vers une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, il a effectivement bloqué les potentiels concurrents de ces stablecoins, leur offrant une grande opportunité de croissance continue. Ensuite, vient le Dogecoin, qui, bien qu'il n'ait pas encore été mentionné comme une action stratégique de réserve, partage par coïncidence le nom du nouveau département de l'efficacité gouvernementale, acronyme DOGE. Oui, vous avez bien entendu. Un clin d'œil à nul autre que le même coin préféré d'Elon Musk, Dogecoin. Annoncé pour la première fois par Donald Trump le mois dernier, ce nouveau département semble s'inspirer du monde des mèmes, mélangeant un peu d'humour avec des ambitions plus sérieuses. Fait intéressant sur Dogecoin. Cet actif a commencé comme une alternative légère aux cryptos traditionnels par les créateurs Billy Marcus, basé à Portland, Oregon, et Jackson Palmer. Ils ont trouvé la scène de la monnaie numérique un peu trop sérieuse, comme un hamster coincé dans une boucle de course infinie sans jamais aller nulle part. Ainsi, ils ont créé le Dogecoin en décembre 2013, une pièce de mème qui a renversé la situation. Devenu identifiable grâce au célèbre mème Doge, le Shiba Inu iconique avec un texte en anglais maladroit écrit en Comic Sans. Cependant, tout comme ce hamster qui se retrouve sur une piste plus grande, Dogecoin est rapidement devenu plus qu'une blague et était utilisé sur Reddit comme une monnaie d'échange. Bien sûr, la montée de sa popularité n'aurait pas été complète sans un clin d'œil au PDG de Tesla, Elon Musk, qui a déclaré que l'actif était la crypto du peuple et a annoncé que Tesla accepterait le Dogecoin comme paiement pour certains articles. Bien que l'implication de Musk ait été controversée, le projet a montré la puissance de la décentralisation, attirant des figures comme Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, en tant que conseiller. Aujourd'hui, avec une base de fans grandissante, la pièce occupe la 8e place sur CoinMarketCap avec une capitalisation de 55 milliards de dollars. Nice. Alors que de plus en plus d'actifs numériques made in USA émergent, la question se pose sur leur impact sur la dynamique de pouvoir dans le monde crypto, surtout avec Bitcoin en tête depuis si longtemps. Mais ce hamster n'a pas de boule de cristal, donc pour l'instant, difficile de dire de quel côté la roue tournera. Merci d'avoir rejoint l'Académie. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir.